En premier lieu, j'aimerais vous remercier de vous être déplacés pour ce bilan de saison. J'aimerais aussi remercier les partisans pour leur patience, leur support et leurs encouragements au cours de cette saison parsemée de hauts et de bas. Il y a 24 mois, lors de la naissance du Phénix, nous avions mis sur place un plan de 4 ans et nous avions 2 objectifs clés pour les 2 premières saisons de l'existence. Le premier était de construire une équipe sur une fondation solide avec de jeunes joueurs. Qu'est-ce que je pense que cet objectif-là a été atteint quand je fais que penser au Daniel Audette, au Jérémy Roy, au Nicolas Deschamps, au Julien Ball, au Chase Harwell, au Vincent Deslauriers, au Jean-François Lavoie, que tous ces joueurs-là n'ont que 16 et 17 ans et seront présents pour les prochaines années. Le deuxième objectif était très difficile à atteindre, surtout en pensant qu'il fallait respecter le premier, était d'atteindre les séries éliminatoires à nos 2 premières saisons. Et pour ce fait, du fait qu'on ne les a pas atteints, que nous pouvons être satisfaits de la dernière saison. Nous croyons que la fondation formée des joueurs prometteurs, elle est plus que prometteuse pour l'avenir et qu'on s'est mis dans une position pour le futur. Nous ne sommes pas ici pour trouver des excuses, mais plutôt pour vous éclairer et regarder vers l'avenir. Lors de la période de transaction du mois de décembre, ayant en tête notre plan initial de 4 ans et sachant très bien que les décisions prises pourront faire d'une deuxième saison difficile, nous avons pris la décision de changer quelques vétérans. Ceci, combiné à de nombreux joueurs blessés après la période des fêtes, a donné les résultats obtenus. Nous persistons à croire que l'ajout de choix repêchage et le développement de nos jeunes joueurs lors des 2 dernières saisons nous vouent d'un avenir prometteur. Nos joueurs ont eu la chance de jouer beaucoup plus que dans d'autres équipes et ont eu le temps de se développer beaucoup plus que dans d'autres équipes. Et pour nous, ça nous engage un bel avenir. Cette saison a été difficile pour les supporters, mais aussi pour nous. Tous les gens autour de l'organisation du Phénix sont tous des gagnants dans le passé. Et connaître une saison difficile comme celui-là était aussi difficile pour nous que pour vous. Mais nous croyons que c'était le prix à payer pour regarder vers le futur. Nous sommes convaincus qu'à partir de maintenant, nous passons dans la phase numéro 2 de notre plan de 4 ans, où ce que le résultat devient primordial et où ce que le développement des joueurs va continuer d'être une priorité pour le Phénix, mais que les résultats vont devenir d'avant-plan. Les partisans oublieront vite cette année difficile. Soyez sans crainte. Nous allons tous faire les efforts nécessaires dans les prochains mois pour mettre sur la patinoire, dès l'automne prochain, une équipe compétitive et qui montrera au classement, tout en gardant les objectifs sur le but de 4 ans d'être une équipe de premier plan à notre 4e saison. Sur ce, j'aimerais encore remercier les partisans. Et soyez d'être avec nous de cette saison, d'être encore ici pour le futur, et soyez sans crainte, les efforts seront mis pour transformer le visage de cette organisation. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Merci de vous être déplacés en grand nombre. Aujourd'hui, pour la conférence de presse, je vais parler avec mon cœur, puis je vais donner la première position aux partisans, parce que il y en a eu... Excusez. Elle était fermée. Parce qu'il y en a eu 93 000, tout près de 93 000. Puis quand je dis je vais parler avec mon cœur, on est vraiment satisfait de ça parce que ces 93 000 partisans qui sont venus ici représentent les 7e dans la Ligue junior majeure du Québec. On est au 7e au classement des assistances. Puis on est une équipe quand même, on a été une équipe de bas de classement ou de fin de classement. Puis, quand je dis 7e, c'est après 5 gros amphithéâtres. Fait que c'est à considérer, si on compte, là, je ne les nommerai pas toutes, mais si on pense juste Halifax, Moncton, Québec, bon, on arrive 7e après ces gros amphithéâtres-là. Puis, c'est pour ça qu'aujourd'hui, la première position revient aux partisans. C'est aussi parce qu'on a eu 150 membres à notre jeune fan club, malgré tout. C'est aussi parce qu'on a eu un hockey fun. Notre programme de hockey fun a doublé. Donc, il y a 2500 personnes qui ont pu assister à un match
grâce à un programme qui permettait à des jeunes ou à des organismes, des clubs de hockey, de vendre des coupons pour échangeables à un match. Puis ce coupon-là, à chaque fois, donnait 5 $ à l'organisme ou au petit club de hockey. C'était, dans le fond, des programmes de financement. Je donne toujours la première position à nos partisans parce qu'on a atteint 6 000 personnes, 6 000 clics, likes ou M sur notre Facebook. Pour une équipe de 2 ans, c'est encore là extraordinaire. On a atteint aussi 3 500 qui nous suivent sur Twitter. Encore là, c'est vraiment là, des beaux résultats. Parce que vous étiez là, les partisans, la super série Subway. Puis ces partisans-là, c'est eux autres qui ont fait le succès de cette super série-là. Ils ont cru en ce match-là, ils sont venus, puis ils ont créé l'ambiance qu'on connaît, ça a été un grand succès. Aussi, quand je vois des gens dans les gradins qu'on perd 4-1, 3-1, 3-0, ou même qu'on gagne, puis c'est serré, puis qu'à la 3e période, je vois des gens de tous les âges, des gens de mon âge, pas loin de la soixantaine, des jeunes de 10 ans, de 4 ans, puis ça danse, parce qu'on a le jeu Future Shop, puis c'est debout, puis ça danse, puis ils veulent gagner. Ça, là, on peut dire, au niveau du 2e étage, c'est mission accomplie. Puis c'est grâce à vous, les partisans. Je dis merci aussi aux détenteurs de loges, parce que quand je parle partisans, je parle partenaires, puis aux galeries, qui, match après match, durant ces 34 matchs-là, ils étaient présents. Rarement, les soirs, on a vu des loges ou des galeries vides, même dans des journées de tempête. Donc, merci à ces détenteurs-là. Je veux dire merci aussi aux médias, parce que, dans le fond, là, vous avez été objectifs, vous avez été compréhensifs, puis vous avez fait une couverture excellente du Phénix. Vous auriez pu être plus sévère, mais vous avez été vraiment compréhensifs. Le message avait été clair au début des 2 premières saisons, que ça allait être difficile, puis vous l'avez compris. Puis vous avez été, malgré tout, objectif, puis vous nous avez couverts. Vous ne nous avez pas lâchés. Je veux dire aussi merci au staff hockey, au personnel hockey, aux joueurs. Malgré nos idées farfelues qu'on a eues, Maxime et moi, de leur faire parader au cancer du sein, d'aller jouer un match à Mégantic, ils ont embarqué dans nos folies, je pourrais dire. Puis, à chaque fois, on a une excellente collaboration du personnel hockey puis des joueurs. Puis encore dernièrement, mardi, il y a 4 joueurs qui sont allés dans un gym parce qu'il y a un organisme pour des jeunes en difficulté, des jeunes qui sont dans des établissements spéciaux parce qu'ils sont en difficulté. Puis, ils vont faire 60 km de vélo. Puis, ils commençaient l'entraînement. Puis, on a 4 joueurs qui sont allés joindre à eux, dont un joueur qui a décidé d'embarquer. Puis, au mois de juin, il va faire la randonnée de 60 km avec ces jeunes en difficulté-là. Fait que même si c'était une année assez difficile au niveau hockey, mais les joueurs ont été là, puis ils ont aimé, ils aiment s'impliquer. Puis, ça a des retombées sur les organismes, sur les causes, mais aussi sur ces jeunes-là. Puis, je leur dis merci. On a aussi un projet qu'on a fait pour la persévérance scolaire, qui va être maintenant un projet de la Ligue junior majeure du Québec pour toutes les équipes du Québec. Au niveau de la persévérance scolaire, il va y avoir une semaine. On l'a commencé l'année passée, puis maintenant, toutes les équipes au niveau francophone vont faire cette semaine de la persévérance scolaire. On l'a fait en collaboration avec les policiers de la ville de Sherbrooke et la commission scolaire, bien entendu. Bien, le ministère de l'Éducation. Aussi, je veux faire un clin d'œil à l'Université de Sherbrooke parce qu'ils nous permettent à chaque année d'aller les rencontrer, d'aller rencontrer les jeunes en marketing, en administration, option marketing. Puis ces jeunes-là, cette année, nous ont donné un coup de main, nous ont donné des idées. On a formé un comité marketing avec 3 ou 4 de ces jeunes-là. On se rencontre à des fréquences, peut-être une semaine, un mois ou 2. Puis, c'est des jeunes, donc ils connaissent les tendances au niveau médias sociaux et tout, et ils peuvent nous apporter leur feeling, ce qui nous permet à chaque fois de se dépasser. Puis enfin, je dis enfin, mais c'est pas le dernier merci que je veux adresser, c'est à mon personnel, à notre équipe de travail du niveau côté opération, marketing, administration. C'est des gens passionnés. On fait vraiment un travail d'équipe, c'est ce qui est important. Puis peu importe la tâche de l'un ou l'autre, on s'entraide.
Il y a les bénévoles aussi à chaque match, tout le personnel qui opère autour des matchs. Sans eux, on n'aurait pas le succès. Et bien entendu, bien, les actionnaires qui, eux autres aussi, nous laissent aller dans nos folies. Ils nous donnent des idées. Puis, on ne sent jamais aucune pression. Fait que ça, c'est vraiment apprécié. Il y a des belles choses qui s'en viennent pour le Phoenix, entre autres, ou pour les activités du Phoenix. Prochainement, on a Harlem Globetrotters qui va arriver le 5 avril. La vente de billets va très bien. Il reste encore des places, mais la vente va très bien. On va aussi, bien, tout le monde le sait, le repêchage de la Ligue junior majeure du Québec ou les assises de la Ligue le repêchage, entre autres, doit avoir lieu le 31 mai ici, au Palais des Sports. On le répète, c'est gratuit. Tout le monde est invité. Arrivé de bonne heure, il va y avoir un tailgate à l'extérieur, puis les portes vont ouvrir à 9 h. Première ronde, ça commence à 10 h. C'est un gros comité qui est en place. On travaille là-dessus. On a du fun. Puis tout vraiment là, roule très, très bien. On a des projets. On a un projet qu'on a travaillé encore ce midi avec Jocelyn sur essayer d'avoir le championnat mondial des moins de 17 ans pour le novembre 2015. Ça, c'est un événement majeur, mais on veut en faire un événement collectif avec différents intervenants. On a demandé aussi le camp de sélection, le camp préparatoire du championnat mondial junior qui a lieu à Montréal en 2014-2015 et Toronto. Et on a demandé aussi un match préparatoire. On attend des nouvelles là-dessus, mais on est optimiste. On veut sortir un nouveau programme pour les jeunes aussi. L'école, ça compte. Ça compte dans les deux sens. Donc, envoyer des jeunes, des joueurs, faire des conférences, puis démontrer aux jeunes que oui, l'école, ça compte. Le sport, ça compte aussi, mais en conciliant études et sports. Puis, on va aussi demander aux partisans lors des matchs la saison prochaine de prendre des décisions, différentes décisions durant le match et de façon interactive. Donc, on arrive encore avec des nouveautés pour la saison prochaine. Mais avec tous ces partisans-là, puis cet engouement qu'il y a, je dirais pas derrière le Phoenix, mais à côté, puis avec le Phoenix, je veux juste que vous vous imaginiez 2 minutes, juste 2 minutes, l'effet qu'il va y avoir dans le Palais des Sports l'année prochaine avec une équipe compétitive comme Patrick le dit. Ça va être incroyable. On va continuer l'animation, on va continuer le marketing, on va continuer tout ce qu'on faisait présentement, on va le continuer puis on va même l'améliorer. Mais en plus, on va avoir une équipe compétitive. La première saison, on vous a dit aux partisans, aux médias, à tout le monde, aux partenaires, on vous avait promis qu'on allait créer un événement à chaque match. Je pense qu'on a réussi. Je suis convaincue qu'on a réussi. La deuxième saison, on vous a dit, soyez derrière notre équipe. Bien, tout le monde a été derrière l'équipe pour la deuxième saison. On le savait que ça allait être difficile. Mais en troisième saison, on vous dit, vous allez vivre l'expérience d'une équipe compétitive. C'est ça qui va faire que le Palais des Sports, le toit du Palais des Sports, j'espère, va lever. Mais en tout cas, on vous le promet. Puis je conclue tout simplement en disant que le meilleur, bien, il est à venir.